Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est en direct de l'événement Miam Vendée au Sables d'Olonne avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux te présenter? Je crois que tu es la dernière participante, en tous les cas locale, de l'émission Le Meilleur Pâtissier, c'est ça? Absolument, donc j'ai participé sur la dernière édition du Meilleur Pâtissier. Et donc je suis un pur produit des Sables, et plus précisément de la Chaume. Pas tout à fait pareil. Et comment ça se fait que tu sois ici maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'impact un peu d'une telle participation à l'échelle nationale quelque part? Complètement. Alors l'impact que l'émission a eu sur mon quotidien, alors au-delà de le fait de se faire reconnaître parfois, c'est rigolo, mais aussi ça m'a ouvert quand même pas mal d'opportunités et de portes que je saisis en fonction justement de mes envies et de ma ligne de conduite. Donc là, notamment, aujourd'hui, je participe au Miam Vendée, donc il y a un événement auquel je participe depuis la création, il y a 4 ans. Et cette fois-ci, de l'autre côté, puisque je vais animer un atelier pâtisserie. Ok, c'est la première fois que tu fais ça? C'est la première fois que j'anime un atelier pâtisserie de cette ampleur, parce que j'ai déjà fait des ateliers pâtisserie avec 8-10 personnes, et là j'ai cru entendre 28 personnes. Ok. Donc ça va être un beau défi. Est-ce que c'est important aussi de se faire connaître, de réseauter à l'échelle locale aussi maintenant, même si tu es passé par cette émission-là, de toujours tisser du lien entre personnes de cet univers-là de la gastronomie? C'est très important de tisser du lien au niveau local et je trouve que ça a un vrai sens pour moi. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, je sélectionne aussi les projets et notamment je trouve que c'est intéressant de travailler en local, ça donne plus de sens pour moi et au niveau des valeurs que je peux avoir. Et notamment j'ai travaillé avec le Mojo aussi sur les Sables d'Olonne, donc un restaurant qui est sur les Sables d'Olonne, et avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Donc j'ai signé un dessert à la carte pendant 3 mois. Et ce genre de partenariat, voilà, c'est ce que je recherche aujourd'hui et ça me permet de rayonner localement. Et est-ce qu'avant cette émission-là, tu étais déjà dans ce milieu ou tu as fait une reconversion entre-temps? Explique-nous un peu ton parcours. Alors avant l'émission, je n'animais pas d'atelier pâtisserie, mais je faisais beaucoup de pâtisserie aussi, toujours en amateur, puisqu'en fait pour participer à l'émission, on doit être amateur et ne pas avoir son CAP. Okay. Donc aujourd'hui c'est toujours le cas, je n'ai pas encore mon CAP. J'aimerais le passer, c'est un des projets, mais pour l'instant, il y a quand même la notion de stage obligatoire qui est un peu contraignante avec le travail. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la notoriété que m'a apporté l'émission me permet d'animer des ateliers que j'aurais pu faire avant, mais je n'avais pas la même image et le même rayonnement. Donc je bénéficie en fait de cette notoriété pour pouvoir animer ce genre de prestations. Et qu'est-ce qui te plaît en fait dans la pâtisserie plus que la cuisine de manière générale? Pourquoi tu as voulu faire de ça ton métier? Alors moi j'adore la pâtisserie déjà parce que je suis gourmande et que j'adore manger sucré et salé. Mais la pâtisserie j'aime beaucoup parce que ce que j'aime bien en fait c'est tout ce qui est précision. Le fait que ce soit très carré, que ce soit au gramme près, que voilà, ça me plaît, le côté très carré. Et ce que j'aime bien, c'est que ça me canalise aussi, parce que je suis quelqu'un d'assez hyperactif. Okay. Et ça me permet vraiment de canaliser mon esprit. Quand je pâtisse, je me canalise. Alors, logiquement, parce qu'on dit souvent ça quand on pâtisse, mais finalement, des fois, on s'énerve. Enfin, moi, je m'énerve assez facilement quand ça ne marche pas comme je veux. Mais globalement, en tout cas, ça canalise l'esprit. Donc c'est vraiment très chouette. Et en plus, je trouve que la pâtisserie, c'est aussi, comme je dis, un distributeur d'amour parce que ça permet en fait de distribuer des douceurs sucrées. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment, on donne un peu de soi. Et justement, tu vas animer cet atelier. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu t'es préparée à ça alors? Alors pour l'atelier, je ne me suis pas forcément préparée, mais j'ai déjà animé des ateliers. Ce que j'aime dans les ateliers, c'est le partage là aussi. Donc c'est une autre forme de partage en fait. C'est la pâtisserie aussi, mais sous une forme de partage, de transmission, de tips, d'astuces, de conseils. Et ça me plaît aussi en fait de pouvoir partager ma passion avec des gens qui sont néophytes ou pas en fait. Et vous allez faire la base biscuitée à 2 et le cœur, vous allez le faire aussi à 2. D'accord? Donc, on va commencer au niveau des pesées. Vous avez donc, je pense que c'est un peu léger. On peut carrément venir avec le Cécile, bonjour. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu les nouveautés pour cette nouvelle édition? C'est la 4e édition, c'est ça, du Miam Vendée? Exactement Anaïs, on est en 2025, c'est la 4e édition du Miam. C'est un Miam toujours plus challengeant, motivant et gourmand. Voilà. Donc les nouveautés de cette année, on a un top chef aux commandes de nos ateliers qu'on peut retrouver juste là derrière.
Céline du meilleur pâtissier, donc des candidats quand même qui ont été un peu médiatisés. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de monde? On s'en rend pas compte parce que moi, l'année dernière, j'étais venue, il y avait aussi du monde. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Alors je te confirme, il y a de plus en plus de monde. Aujourd'hui, c'est à peu près 250 personnes qui sont réunies pour cet événement. On a 100 influenceurs inscrits. On a des marques, de la presse également. Et puis de nombreux invités qui viennent découvrir cet univers. C'est quoi l'univers, ton rêve ultime à travers cet événement? Tu veux en faire quoi? Alors c'est un événement effectivement qui se développe. Nous ce qu'on veut et on partage tous la même passion, c'est l'univers de l'alimentaire. Aujourd'hui on a des influenceuses qui s'adressent plus à du consommateur final, le consommateur qui va finalement acheter les produits et les consommer chez lui. Et demain on va ouvrir au monde du professionnel, donc de la restauration et des marques qui s'adressent aux restaurateurs notamment. Pour toujours plus élargir le panel des personnes intéressées par cet événement? Exactement, exactement. Et puis on a des influenceurs aujourd'hui au profil très complet qui sont à la fois pro et à la fois qu'on peut retrouver en termes plus particuliers. Et pourquoi c'est important d'inviter des influenceurs culinaires comme Céline, peut-être liés à la télévision qui est toujours un média regardé, donc ça apporte aussi la visibilité, enfin voilà, expliquer. Exactement, en fait, des candidates comme Céline qui sont passées là en 2024 sur candidat du meilleur pâtissier. On a toujours envie de découvrir cette personne qui est passée il y a quelques mois à la télé et donc forcément on a énormément d'influenceurs qui se sont inscrits pour faire l'atelier avec Céline. La télé a de l'avenir. Exactement, la télé garde de l'avenir. La suite pour le meilleur pâtissier, c'est quoi? Est-ce que tu vas repostuler, reparticiper à d'autres émissions ou quoi? Alors la suite, j'ai pas forcément pour ambition de faire toutes les émissions de télé, non, pas de Koh-Lanta, pas de choses comme ça, non. Pas l'île de la tentation non plus. Non, je veux pas faire d'émissions télé au-delà de ce que j'ai fait. C'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à moi. C'était complètement imprévu et c'était pas du tout un but dans ma vie. Après, le destin et les choses ont fait que j'ai eu la chance vraiment d'y participer. Donc j'ai complètement saisi ma chance. Voilà, l'objectif c'est plus d'avoir des opportunités au niveau local, d'étudier à chaque fois les propositions que je reçois et puis voilà, de prendre ce qui me ressemble et de ne pas m'éparpiller dans tous les sens et de rester fidèle à ma ligne de conduite. Un dernier message pour les Vendéens, est-ce que tu peux leur recommander ou pas d'avoir participé à une telle émission? S'ils hésitent par exemple, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Est-ce qu'il faut le faire? Alors pour les personnes et notamment les Vendéens qui hésiteraient, alors déjà j'ai envie de dire représenter la Vendée, donc ça c'est important. Et surtout, il ne faut pas hésiter, il faut aller au bout de ce qu'on veut faire. Alors notamment si c'est l'émission, mais même en général, c'est ce que je dis à mes enfants aussi, il faut vraiment aller au bout de ses rêves. Et puis quand on croit à quelque chose et qu'on a envie de le faire, il faut foncer, il ne faut pas de regrets. Moi, j'ai aucun regret, même si ma participation s'est fait un peu au dernier moment, donc j'ai pas pu vraiment m'exercer comme il fallait avant. Mais j'ai aucun regret, il faut vraiment foncer, ça vaut le coup. C'est une aventure incroyable au niveau humain, au niveau rencontre et après au niveau des opportunités derrière ce qu'on veut en faire. Voilà. Et franchement, faut vraiment pas hésiter une seconde, quoi. Faut foncer. Merci beaucoup Céline. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.